Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le 29 octobre, donc le lundi 29 octobre 2012. Et on commence tout de suite donc par l'euro-dollar qui se situe, qui se trouve toujours ici dans sa phase baissière. Alors on avait au début une phase ici, une début de mouvement haussier qui était assez dynamique. Donc on pensait ici à un début de tendance, mais finalement les cours sont redescendus. On est venu marquer ici une pause sur la zone de support qui avait été définie ici sur les deux précédents points bas, et puis finalement la cassure a été effectuée. On est venu marquer de nouveau plus bas, et là on continue à amplifier donc cette tendance. Quoi qu'il en soit, nous évoluons de plus en plus ici sur la résistance baissière, donc ce qui prouve que on pourrait bientôt assister à une sortie de cette phase, donc puisque eh bien là c'est la résistance qui est attaquée de plus en plus souvent, et les contacts sur la zone basse du trend se font de plus en plus rares. Donc pour l'instant les cours restent au-dessus ici de cette zone de support des 1,2886, et donc on pourrait assister à une cassure de cette zone prochainement. Quoi qu'il en soit, si nous venions à casser ici cette zone des 1,2886 d'une manière forte et surtout vigoureuse, eh bien nous aurions donc une continuité de cette tendance baissière avec un objectif final qui se situe, je le rappelle, sur 1,2836. Donc invalidation du mouvement baissier par cassure de la résistance, puis plus haut significatif supérieur au 1,2955. On continue avec le câble, paire livre sterling contre dollar américain. Donc nous avons eu là aussi une forte hausse qui s'est retournée. On a eu une belle phase de retournement ici, une belle séquence avec donc des indicateurs en surachat et un retournement du MACD. Donc là ça a été assez clair. On revient ici, on avait tracé les retracements, et au niveau de Fibonacci, eh bien on voit que tous les retracements sont enfoncés à la baisse et que nous nous retrouvons maintenant dans une zone ici comprise entre les 50% et 61,8% en ratio de Fibonacci, donc en pourcentage de Fibonacci, pardon. Donc là on est sur une phase potentielle de retournement avec des phases d'exagération qui commencent à être très légères ici à la baisse, et puis une Bollinger inférieure qui commence à se rapprocher. On commence à être survendu au niveau du stochastique, on est proche au niveau du RSI, on manque encore d'amplitude pour vraiment créer un retournement puissant au niveau du MACD, donc on peut très bien viser ici la zone des 61,8 pour tenter un retournement, même si pour l'instant rien ne va dans le sens d'un essoufflement de cette phase baissière. Donc on est ici dans une phase baissière assez dynamique, puisqu'on est passé ici d'un plus haut à 1,6144 et nous sommes quasiment à 1,60 aujourd'hui, et donc bon, le mouvement ici d'après les indicateurs tendrait à se retourner, mais on préférera attendre ici un retournement sur la vue chartiste pour ne pas s'embarquer dans un mouvement à contresens. Donc ici retournement qui serait confirmé par une inversion du sens d'évolution des histogrammes et une sortie des indicateurs donc de la zone de survente, si tant est qu'ils y rentrent, puisque le RSI n'y est pas encore. Voilà, donc ici contact possible ici à 1,60 qui en plus est une zone psychologique. Eh bien on pourrait avoir ici un contact qui pourrait provoquer un retournement et donc un réflexe de hausse. Sur la paire dollar-yen, on est en train de perdre un petit peu la dynamique haussière suite ici à ce contact avec les 78. On est commencé à monter ici dans une phase dynamique avec une zone d'accélération court terme qui a été cassée. Alors techniquement c'était assez propre, on a eu ici la cassure, donc cassure ici du support, retour sur la résistance, et ensuite on a consolidé pour venir casser ici le deuxième support, le support ici qui était simplement tracé avec 2 points significatifs, mais vous voyez qu'on a cassé cette zone et que depuis nous sommes en train d'évoluer sous cette zone comme une résistance, juste soutenue ici par la moyenne mobile 50. Donc là on est clairement ici dans une perte de dynamique haussière, perte de dynamique qui n'est pas encore confirmée, nous n'avons pas ici une cassure d'un plus bas significatif. Alors nous avons un premier plus bas significatif ici à 78,60, nous avons une deuxième zone de point bas ici sur le contact du trend à 79,15. Par contre ici ce point bas des 79,70 qui faisait office de point significatif, même s'il n'est pas en contact avec la zone de support,
eh bien, nous montre que nous sommes dans une phase où les cours peuvent se retourner. C'est ce qui donc motive un petit peu ma prise de position plutôt au retournement sur cette phase de tendance. Donc pour l'instant, au niveau de la tendance court terme, on est plutôt haussier, les indicateurs sont en train de monter. On a eu un retournement ici, un beau retournement au niveau du MACD qui nous montre que les cours sont en train de reprendre un peu de hausse. Mais du point de vue de la tendance, il est clair qu'on est en train de perdre cette dynamique haussière et que les cours pourraient très bien se retourner. Et j'en veux pour preuve donc ce premier contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, suivi d'un retour ici, comme par hasard, sur cette moyenne mobile 20. Contact sur la Bollinger inférieure, suivi d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc affaire à suivre sur cette paire de devises donc pour jouer le retournement. On continue donc avec l'or, donc matière première, le métal jaune qui continue ici sur son mouvement baissier, puisqu'après une phase ici où on sentait un certain essoufflement en ce qui concerne la tendance baissière sur le métal jaune, eh bien nous avons ici un retour donc des cours sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on peut constater que cette moyenne mobile 20 joue plutôt un rôle de résistance plutôt que une cassure ici au retournement. Alors attention, on commence à avoir des contacts avec la bolle supérieure la semaine dernière, et vous voyez que cette résistance là commence à être attaquée. Donc pour l'instant on a un mouvement de reflux, mais on voit ici que la dynamique est clairement en train de se tarir, puisque nous avons les bandes de Bollinger qui se resserrent. Les bandes de Bollinger sont ici en noir. Donc on voit que l'entrée est en train de se faire dans un squeeze, et il ne serait pas étonnant que sous cette résistance ici des 1714, les cours commencent à évoluer à l'horizontale, ce qui pourrait provoquer donc une cassure de cette résistance baissière et donc une sortie de cette tendance, puisque la cassure de cette résistance nous ferait sortir au moins de la dynamique. C'est pas pour ça qu'on changerait le sens de la tendance, mais au moins la dynamique serait clairement cassée. Donc du point de vue des indicateurs, donc là nous n'avons quasiment, on n'a plus de RSI, voilà qui est mieux. Donc là on est dans une phase ici où on est venu marquer, vous voyez, on avait une phase ici, une zone où on avait une divergence haussière, puisqu'on a ici de nouveau plus bas, alors qu'ici les plus bas sont montants au niveau du RSI, on le voit aussi au niveau du stochastique, et c'est encore bien voyant sur le MACD. Donc là clairement on avait une divergence, qui commence à se confirmer ici par une attaque de la résistance baissière, et donc on devrait vraisemblablement avoir ici une fin de mouvement baissier par sortie du mouvement, et donc cassure de la résistance baissière. Par contre, invalidation de ce scénario en cas de cassure ici relativement franche des 1700 $ l'once, qui pourrait dans ce cas là relancer la dynamique baissière, et donc confirmation du retournement de tendance en cas de dépassement des 1719 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc qui suit ici à sa forte phase de baisse, puisque nous sommes passés quand même de 93 à 85 $ le baril. Et les cours du pétrole donc maintenant évoluent à l'horizontale, donc entre 85 et 87 en gros. On vient de reprendre ici les contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et comme par hasard ici on vient de tenter une cassure ici du support des 85, donc attention. En cas de cassure de ce support ici des 85 $ l'once, on pourrait réactiver une seconde dynamique baissière, puisque là on est vraiment sur une phase court terme très dynamique. On pourrait créer une deuxième dynamique baissière qui, certes, même si elle est moins dynamique que la présente tendance, pourrait quand même nous confirmer dans une phase baissière court moyen terme sur le WTI. Donc attention ici, si une cassure pérenne devait survenir, je pense à une cassure, quand je parle de cassure pérenne, je pense à une cassure relativement forte avec un contact par exemple aux alentours des 84, qui pourrait nous donner donc une continuité de tendance. Quoi qu'il en soit, des contacts ici sur la bolle supérieure, et pourquoi pas un contact donc juste sous les 87 $ le baril, pourrait nous donner des signaux d'un possible retournement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.